Sonalp. Bonjour Clara. Bonjour Geoffrey. Clara Domezor, vous êtes médium en Bretagne. Merci de nous accorder un peu de votre temps sur Sonalp Radio pour nous parler de votre métier, de votre activité, mais également de votre parcours. Clara, je vous propose, pour commencer, de vous présenter en quelques mots à nos auditeurs qui nous écoutent sur Sonalp Radio. Bonjour à tous et à toutes, je suis Clara Domezor. Je parle à ceux qui sont partis de l'autre côté, à ceux qui ont rejoint les étoiles, les anges, comme j'aime à le dire. Depuis que je suis toute petite, je vois l'avenir et je guide les âmes, les ancêtres égarés sur leur chemin afin qu'ils puissent retrouver la lumière. C'est une belle description que vous nous proposez là sur Sonalp Radio. Et plus en détail, quel est votre parcours, Clara ? J'aide les gens depuis toujours. J'ai commencé par faire du bénévolat dans différents domaines, puis ensuite j'ai entrepris des études en psychologie afin de pouvoir comprendre l'être humain sous toutes ses facettes. J'ai commencé à travailler sur moi à l'âge de 13-14 ans à peu près. Mon père est décédé lorsque j'étais toute petite et on ne peut pas vraiment faire un deuil à cet âge-là. Un enfant qui est tout petit, il faut vraiment laisser du temps au temps. Et à cette période, j'ai pu rencontrer une femme incroyable et vraiment très compétente qui m'a aidée à faire mon deuil. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, ça fonctionne vraiment. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur moi, sur mes peurs, mes blessures, mes émotions, pouvoir les identifier, les comprendre, pouvoir les apaiser, les résoudre et aller chercher l'origine de chaque problématique. Et depuis, je me suis plus jamais arrêtée. Je suis aussi passionnée d'histoire, de mythologie, d'alchimie et de tout ce qui concerne les textes anciens et sacrés. Ce qui m'intéresse de savoir aussi, Clara, c'est que vous êtes médium de naissance. Et à quel moment vous avez découvert vos capacités et décidé de les exploiter pour accompagner les autres en finalité ? Ça a commencé vraiment dès l'âge de 2-3 ans à peu près. En fait, je disais des choses qu'un enfant ne peut pas savoir. Et les adultes disaient, mais c'est pas possible, elle peut pas savoir ça, comment elle peut dire ça, etc. Et puis quand ma mère avait mal à la tête, je posais mes mains sur elle pour la soigner, pour apaiser tout ça. Et un jour, par exemple, c'est une petite anecdote, j'étais assise dans le canapé, ma mère venait de se lever et je lui ai dit, je ne veux pas manger de soupe ce soir. Alors que quelques minutes plus tôt, elle s'était dit intérieurement dans sa tête, bon, je vais aller couper des légumes pour faire une soupe ce soir. Elle n'avait rien dit à voix haute et en fait, je lisais dans ses pensées. Je l'ai toujours fait petite. Aujourd'hui, je le fais encore adulte, mais sans faire exprès et je sais toujours pas d'ailleurs comment je fais. Et donc, suite à plusieurs événements comme ça, ma mère m'a emmenée à Paris pour aller voir un monsieur qui était médium magnétiseur. À l'époque, il a dit à ma mère, votre fille va très bien. C'est juste qu'elle est médium. Elle m'a envoyé le voir parce que j'étais très stressée. J'avais beaucoup d'énergie, vraiment une énergie débordante, mais j'avais beaucoup de peur le soir. Donc, c'est la raison pour laquelle elle m'a emmenée le voir. Et donc, il a rassuré en lui disant que tout allait bien, mais que j'étais médium. Et en fait, à ce moment-là, ma mère savait pas du tout ce que c'était. Elle n'était pas du tout ouverte à ça. Elle ne savait même pas ce que ça voulait dire. Donc, panique à bord. Et en fait, elle a cherché à comprendre. Elle a acheté plein de livres. Et elle a commencé à découvrir que notre âme, elle ne meurt pas et qu'elle continue son chemin de l'autre côté. Et puis, arrivé à un moment donné, elle a commencé à recevoir des signes de mon père, des choses vraiment inexplicables, paranormales qui se produisaient. Donc, elle ne pouvait pas nier puisque ça arrivait vraiment sous ses yeux, quoi. Et puis, à un moment donné dans ma vie, l'univers m'a envoyé vraiment beaucoup de signes pour me faire comprendre qu'il était temps que je transmette des messages à un plus grand nombre de personnes. Mais alors justement, ces messages, comment fonctionne la médiumnité ? Est-ce que vous entendez, vous voyez ? Oui, je vois, j'entends et je ressens. En fait, ça nécessite tous les sens ORL, donc au niveau des yeux, des oreilles. On peut aussi sentir avec le nez, on ressent bien sûr aussi avec le corps. Et en fait, je reçois les informations de cette façon-là. Je vois aussi avec mes vrais yeux physiques au niveau des défunts, donc des personnes qui sont parties. Et c'est comme si je regarde et hop, ça entre guillemets, ça apparaît. Et je vois aussi avec ce que j'appelle moi mes yeux intérieurs. Les gens vont plus trouver ça sous le nom de troisième œil aujourd'hui, mais j'appelle ça des yeux intérieurs. Ça apparaît dans ma tête comme des images. Et finalement, vous êtes une messagère en fait, Clara. Oui, les gens sont souvent très étonnés parce que je suis jeune. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis née comme ça. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, naturel, puisque je l'ai toujours fait. Depuis toute petite, je transmets des messages aux personnes que je rencontre. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de dire je suis médium parce qu'à l'époque, je ne savais même pas ce que ce mot voulait dire. Je ne savais pas ce que c'était. Je savais simplement que je devais transmettre tel message à telle personne parce que la personne venait par exemple de perdre un être cher qu'elle avait beaucoup aimé, mais qui était décédé. Et il y avait un message à transmettre à un instant T. Et parfois, ces messages, ils prennent la forme de simples conseils anodins en apparence, mais qui cachent en réalité ce que j'appelle un clin d'œil des anges gardiens ou des guides ou des défunts de la personne.
Donc j'ai toujours fait ça d'une manière ou d'une autre. La seule différence entre avant et maintenant, c'est qu'aujourd'hui, j'en fais mon métier à temps plein. Et on sent qu'effectivement, ça vous passionne aussi d'aider les autres et d'aider votre prochain. Concrètement, comment se déroule une séance de voyance ou de contact défunt ? Ça peut paraître complexe, mais en réalité, c'est très simple. Juste, je regarde la personne et je lui dis ce que je vois. D'accord. Je dessine aussi souvent beaucoup ce que je perçois parce que quand j'étais toute petite, je voyais en fait les défunts venir le soir, donc des personnes décédées, et j'avais tellement peur que du coup, je dessinais ce que je voyais pour montrer à ma mère ce que je voyais et comment la personne était habillée, tel pantalon, etc. Donc, je dessine aussi beaucoup. Et quand un être cher se manifeste, je transmets ce qu'il me demande de retransmettre. D'accord, effectivement, expliqué comme ça paraît très simple. Les énergies sont aussi dans nos lieux de vie. Vous pratiquez aussi le nettoyage des lieux d'habitation. Comment vous procédez et dans quel cas le faire si là il y a des auditeurs par exemple qui nous écoutent et qui sont intéressés? Je regarde le lieu, donc dans sa globalité, puisque par exemple une maison ou un appartement, c'est situé sur un terrain. Et ensuite je scanne toute l'énergie. Par exemple, quand vous allez travailler, vous rentrez chez vous le soir, vous vous déshabillez, vous prenez une douche et vous enfilez votre plus beau pyjama. Vous ne gardez pas vos vêtements ni vos chaussures pour aller vous coucher parce qu'ils sont sales. Il y a de la transpiration, de la poussière, des microbes. Eh bien, l'énergie, c'est un petit peu la même chose. Si vous vous disputez aussi souvent avec votre conjoint, vous criez sur vos enfants, c'est comme des gros nuages gris énergétiques qui se forment tout autour de vous. Et donc, c'est des nuages de tension, de colère, de tristesse, de rancune. Et tout ça, ça finit par impacter le lieu dans lequel vous vivez et du coup, les personnes qui habitent aussi dans ce lieu-là. Donc, vos enfants, votre conjoint. Les murs, en fait, de nos habitations, c'est comme des disques durs. Ils enregistrent absolument tout ce qui se passe. Mais quand ils sont pleins, il est nécessaire de faire du nettoyage parce que sinon, ça a un impact négatif sur les habitants. Et c'est ça que je perçois et que je nettoie. Tout est vraiment énergie. Parfois, par exemple, certaines âmes sur des lieux, elles restent attachée à un lieu bien spécifique. Une mamie qui n'arrive pas à quitter sa maison parce qu'elle adorait son jardin et ses hortensias, ou par exemple un papy qui décède brutalement dans les escaliers de sa maison en faisant une chute, il va sans comprendre du tout ce qui lui arrive. Eh bien, ces âmes-là qui n'ont pas pris conscience de leur départ parce qu'ils n'étaient pas croyants ou ils n'avaient pas la foi, ils peuvent malheureusement des fois rester bloqués dans un lieu et donc dans leur histoire. Donc la maison ensuite, elle va être vendue. Elle va être rachetée par une nouvelle famille qui va pas savoir qu'elle a un habitant supplémentaire. Et cette présence-là peut se manifester de différentes façons. Par exemple, ça peut être des chutes répétées dans les escaliers, une lampe qui grille en permanence et vous allez aller 5 fois par mois à Leroy Merlin pour acheter une ampoule parce que la lampe n'arrête pas de griller. Votre chien qui va aboyer toujours au même endroit sans raison apparente. Eh bien, ces signes-là vont montrer qu'il y a une présence tout simplement dans le lieu d'habitation. C'est pourquoi, comme vous nettoyez votre corps, votre maison, il est important de faire un nettoyage aussi énergétique. Et ça permet aux énergies de circuler correctement pour amener tout simplement l'apaisement, l'harmonie et la légèreté dans votre maison. Et bien voilà, le message est passé et ça a peut-être du coup faire écho à certains auditeurs là qui nous écoutent de faire appel à vos services et qui viennent peut-être d'emménager dans un nouvel appartement ou une nouvelle maison. Clara, sur votre site internet qu'on rappellera tout à l'heure, il y a de nombreux témoignages. J'imagine que c'est la plus belle des récompenses pour vous. Oui, ça me fait toujours chaud au cœur. Quand une personne, elle m'écrit, je ressens vraiment... un petit peu, c'est comme s'il y avait un fil invisible qui se matérialisait en énergie et je ressens l'authenticité de la personne, son caractère, sa manière d'être dans son énergie et donc forcément ça me touche parce que ça me fait extrêmement plaisir. Je dis toujours que tous les mérites ne me reviennent pas, mais c'est vrai parce que moi je suis comme un canal, je suis là pour transmettre les messages, mais tous les remerciements ils doivent vraiment aller aux défunts, aux guides de la personne, aux anges, à l'au-delà en fait, parce que tout ça c'est grâce à eux et ça me fait très plaisir et à eux aussi. C'est quand je reçois des retours avec des photos de famille, par exemple après une séance ou un contact généalogique libératoire, j'ai déjà eu des personnes qui m'écrivaient « Ah, c'est la dame dont vous m'avez parlé, c'est incroyable, elle est habillée de la même façon, les chaussures, la robe qu'elle porte, c'est la même chose, c'est identique ». Et du coup, je prends vraiment plaisir à regarder les photos de famille après et sur les photos de famille que les gens m'envoient, en me remerciement, je vois vraiment la lumière qu'il y a dans chaque âme de l'autre côté qui a transmis un message. C'est vraiment beau parce que chaque message qui est transmis, il trouve vraiment toujours son juste chemin pour la personne concernée. On invite d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, à aller découvrir tous ces témoignages sur clara-domezor.fr. Vous avez récemment aussi choisi d'écrire un livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, avec plaisir. Quand j'étais petite, j'avais très peur de ce que je voyais. Je ressentais beaucoup de choses, je voyais des personnes décédées et la nuit, j'étais terrorisée, mais vraiment terrorisée. Je mettais ma couette sur ma tête pour ne plus rien voir, même en été quand il faisait 35 degrés, parce que j'avais extrêmement peur. Beaucoup d'âmes m'apparaissaient en étant décédées tragiquement, par exemple des accidents, qui étaient vraiment très graves. Et du coup, c'était très effrayant pour moi parce qu'elles venaient chercher de l'aide, car elles savaient que je pouvais les voir, mais j'en avais vraiment très peur. Donc quand la nuit tombait, j'avais tellement peur, il m'était tellement difficile de dormir dans ma chambre seule le soir, que c'était très compliqué. Après l'histoire du soir, ma mère fermait la porte de ma chambre et je me retrouvais dans le noir complet, entourée de toutes ces présences, ces âmes qui souhaitaient que je les écoute, que je les aide à raconter leur histoire, les aider à comprendre, à retrouver la lumière. J'avais peur, c'était vraiment très effrayant. Il m'est arrivé de dormir quelquefois dans un placard, blottie dans ma couette tant la peur était grande et je me disais, comme c'est tout petit, ils ne viendront pas me trouver là, ce qui était complètement faux. Et à l'époque, il n'existait aucun livre pour enfants sur ce sujet et d'ailleurs, il n'y en a toujours pas aujourd'hui. Il en existe certes pour les adultes, mais comment comprendre l'énergie et la connexion avec les âmes et l'au-delà si l'on n'a jamais appris leur base dès l'enfance? C'est pas possible. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre et qui est aussi un livre illustré. Il s'adresse aux enfants, à leurs parents, mais aussi à toutes les personnes qui s'intéressent à l'énergétique et à l'au-delà. J'y transmets des choses concrètes, simples et accessibles que les enfants peuvent faire et apprendre accompagnés de leurs parents. Parce qu'il y a plein d'enfants qui sont comme moi, qui ont des capacités de médium et qui perçoivent de l'autre côté et qui ne savent pas comment faire et qui sont démunis et qui ont des parents qui sont démunis face à toutes ces choses-là. Donc c'est un livre pour enfants avec des images illustrées parce que tous les enfants voient de l'autre côté à peu près jusqu'à environ 7 ans. C'est pour ça qu'on l'appelle l'âge de raison parce qu'après, généralement, ça s'arrête. Mais pour certains, cette connexion perdure toute leur vie. Et ce livre, en réalité, il est écrit avec l'au-delà. C'est l'histoire de Max, un petit garçon clairvoyant. Il a peur la nuit car il voit des choses étranges dans sa chambre. Mais un jour, il va voir son papy qui est parti rejoindre les étoiles. Et son ange gardien, il va l'accompagner puisqu'il va guider Max tout au long de son aventure. Et au fil du livre, il va apprendre à se protéger, à écouter, à parler, à comprendre ce qu'il vit. Et sa maman va également apprendre à ses côtés. Eh bien, on invite les auditeurs à découvrir eux aussi l'histoire de Max. Comment prendre rendez-vous ou tout simplement vous consulter, Clara? Les rendez-vous se prennent directement sur mon site internet dans l'onglet prise de rendez-vous en ligne. Et sur le site, vous allez y trouver toutes les prestations, les explications ainsi que les informations utiles pour que la personne puisse choisir selon ses besoins. Clara-domezor.fr. Et c'est une habitude dans ces portraits, vous le savez. Je vous propose de terminer cette interview par la citation inspirante de votre choix. Oui, je dis souvent que l'amour continue entre les personnes même après la mort. Cet amour authentique qui relie deux âmes seront liés pour toujours, même si l'un d'eux vient à partir avant l'autre, car la mort n'est qu'un passage. Passage, ce sont des pas qui sont sages et qui marchent juste vers une autre destination. Et c'est une belle citation que vous nous offrez pour terminer cet entretien, Clara. Merci beaucoup, Clara Domezor. On rappelle, vous êtes médium en Bretagne. Vous consultez sur toute la France, bien sûr, à distance. Et on rappelle donc votre livre est disponible. Merci beaucoup, Clara. À bientôt. Merci, à très bientôt. Dans les Alpes et en Suisse, sur sonalp.com.